Nous vous bénissons dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Et nous nous réjouissons encore ce matin de nous trouver ici dans cette enceinte pour prier ensemble. Nous élevons nos voix et nous glorifions le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, que Dieu continue à les bénir, à les restaurer dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, afin que le ministère que Dieu les a confié puisse aller toujours de l'avant au nom de Christ Jésus malgré les difficultés. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, nous voulons donc ce matin te dire merci pour cette session de prière et d'intercession. Nous voulons élever à ta gloire ton serviteur et ta servante que tu as placés dans cette œuvre, que tu les bénisses abondamment et que tu bénisses aussi, Seigneur, Impact TV, pour la retransmission de toutes ces données, pour que la gloire te soit donnée. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Donc ce matin, notre thème sera des intercesseurs guerriers ayant l'esprit d'Isaacar pour la moisson. Des intercesseurs guerriers qui ont l'esprit d'Isaacar pour la moisson. Alors, Isaacar était le 8e fils de Jacob Israël. Donc, son nom signifiait « Dieu m'a donné mon salaire ». Et la tribu qui porte son nom avait une particularité. Dieu a donné à cette tribu une intelligence particulière pour discerner les temps et montrer à Israël ce qu'il devrait faire. Donc, c'est ce que Dieu a donné à cette tribu. Comme Dieu a donné à cette tribu cette intelligence que nous lisons dans 1 Chronique 12, 31, 32, des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devrait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De même aujourd'hui, Dieu veut des intercesseurs. Je ne dis pas des prières. Il y a une différence entre prière et intercession. Des intercesseurs qui dépassent même le cadre de l'église locale. C'est vrai que nous prions dans l'église locale, mais Dieu veut aujourd'hui des intercesseurs qui dépassent l'église locale, dans la dimension de l'église locale, pour s'interposer, pour avoir ce discernement, pour avoir cette connaissance des temps, pour avoir une oreille attentive à la voix du Saint-Esprit, pour pouvoir porter le peuple de Dieu sur son cœur et les porter leur fardeau sur leurs épaules, pour rentrer dans le signe naturel divin, intercéder contre les puissances des ténèbres qui s'infiltrent de plus en plus dans l'œuvre de Dieu. Tout ce qui brille n'est pas or aujourd'hui. Il faut du discernement, il faut de la sagesse, il faut implorer la grâce de Dieu et savoir ce que Dieu nous demande de faire. C'est pour cela, ce matin-là, nous voulons donc que Dieu soulève, Dieu élève donc ces intercesseurs guerriers qui vont discerner ces temps-là et rentrer dans la prière pour combattre dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le premier jour du 8e mois de l'année. Un intercesseur doit savoir, un intercesseur guerrier doit savoir du moins que tout est le début du commencement. Un est le commencement. Un dans la Bible, c'est l'unité de Dieu, du Christ et de l'Esprit. Un aussi, c'est la perfection divine. Dieu veut que nous soyons dans la perfection divine, mais aussi que nous soyons dans le repos de Dieu. Un aussi, c'est l'imperfection humaine face au mal. L'homme est imparfait face au mal. Mais un aussi signifie le peuple de Dieu, que Dieu a soulevé un seul peuple pour aller de l'avant. Si l'intercesseur comprend cela, la dimension des choses du commencement, il peut alors proclamer, il peut alors mieux prier efficacement et remporter des victoires. Voilà pourquoi en ce début de mois, nous allons proclamer que ce début de mois d'août-là est le mois du commencement des jours où l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit seront visibles tout au long de ce mois. Au nom de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, nous te proclamons ce matin, car nous savons qu'au début de ce mois d'août-là, Seigneur, nous avons la
pleine conviction que l'Esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont des esprits d'unité, qui est l'Esprit d'unité, va se manifester pleinement dans ton œuvre, afin, Seigneur, que ton nom soit loué et glorifié dans les vies. Seigneur, nous croyons cela et nous avons l'opportunité de le proclamer, que le commencement, tout ce qui est commencement, tout ce qui est alpha, tout ce qui est oméga, tout ce qui est début, va maintenant s'accomplir jusqu'à l'achèvement de ce jour, au nom puissant de Christ Jésus, où ton esprit agit maintenant. Amen. Nous allons aussi proclamer la manifestation des actes divins dans les perfections invisibles de Dieu dans les vies, dans l'Église au nom de Jésus. L'intercesseur doit le faire cela. Il doit proclamer cela en vue de l'accomplissement de la moisson, les actes invisibles de Dieu, les perfections invisibles de Dieu. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait et tout ne sera jamais parfait. Oui, mais en proclamant ces choses, nous le serons en devenir. Proclamons cela au nom de Christ Jésus. Amen. Père, nous proclamons ce matin la manifestation des actes divins dans ces perfections invisibles dans la vie de ton peuple, dans la vie de chaque fidèle, dans la vie des intercesseurs guerriers qui vont se tenir sur la brèche pour intercéder, pour prier, pour renverser les situations, pour ramener toutes choses à la gloire de Dieu le Père, pour rectifier ce qui doit être rectifié, pour déclarer, pour interdire, au nom de Christ Jésus, afin, Seigneur, que ton règne se manifeste pleinement et que la moisson des âmes soit abondante. Nous proclamons cela, cette grâce divine-là, sur la vie de chaque intercesseur guerrier qui maintenant, éternel, reçoit cette plénitude pour agir pour la gloire de Dieu le Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous voyons, on a dit aussi que le triomphe du bien sur le mal. Un intercesseur guerrier doit connaître cela. Plus il prie, plus le mal peut se développer. Mais on a la victoire. Plus même, lui-même, il sera combattu. Parce que le monde des ténèbres va le combattre. Et l'intercesseur guerrier a ce pouvoir. Il a cette autorité de ramener la lumière dans les ténèbres. Et lorsque la lumière de la parole de Dieu est manifestée dans la prière puissante d'intercession, nous voyons que les choses vont commencer à se bouger, à changer. Parce que les ténèbres ne peuvent jamais gagner la victoire. Tôt ou tard, nous aurons la victoire et nous avons déjà la victoire. Proclamons cela au nom de Christ Jésus. Père, nous proclamons la victoire du bien sur le mal. Oui, Seigneur, nous proclamons la victoire, Seigneur, de la lumière sur les ténèbres. Nous proclamons cela parce que nous savons que le Dieu de lumière a été manifesté, que Christ a déjà accompli la victoire pour nous. Seigneur, nous nous reposons dans cette victoire et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des victorieux parce que tu as dit que ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, et nous avons la foi que nous avons triomphé, que nous avons vaincu, que chaque jour que nous combattons, nous gagnons, oui Seigneur, du terrain, nous gagnons des âmes à toi, nous gagnons, Seigneur, en amour, nous gagnons en sainteté, nous gagnons en pureté, nous gagnons en humilité, nous gagnons en victoire, nous renversons les forteresses de l'ennemi. Oui Seigneur, tout tremble, tout tombe devant nous, Seigneur éternel, et la gloire de Dieu est manifestée. La lumière de Dieu éclaire les ténèbres. Et Seigneur, ton armée qui évangélise se lève pour remporter la victoire, pour avoir une moisson abondante d'âmes, au nom puissant de Jésus, pour faire le suivi à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, pour que ton nom soit loué et glorifié, au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons aussi prier pour que de plus en plus, nos yeux voient dans la foi une armée d'intercesseurs guerriers véritables se lever, qui vont payer le prix. Ce n'est pas simplement prier à l'église, hein? Non. Un intercesseur guerrier, ce n'est pas prier à l'église, non. Chez lui-même, là, il est capable, dans son lieu secret, de renverser les situations. Lui seul, il peut changer la situation. Il y a eu un moment de temps difficile en France où un certain serviteur du nom de Saint-Martin priait. Il dit à Dieu, si des hommes, des femmes, et la voix du Saint-Esprit retentit, a dit, un seul suffit. Toi seul suffit. Un seul intercesseur, fidèle, honnête, consacré, ayant le cœur de Dieu, l'Esprit de Dieu disposé, peut changer les données. Et je crois que c'est le moment
où Dieu est en train de le faire. Bénissons le Seigneur pour cela au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que c'est le temps, c'est le moment où nous voyons se lever une armée d'intercesseurs guerriers, une armée fidèle, une armée, oui Seigneur, qui jour et nuit répand, oui Seigneur, son âme devant Dieu, répand son âme comme de l'eau qui coule, avec le fardeau de l'intercession. Oui Seigneur, avec ce fardeau des gémissements, des soupirs, oui Seigneur, pour proclamer, oui Seigneur, cette armée-là, que cette armée-là se lève, cette armée-là se lève, elle est debout, elle ne tombera pas, elle avance, et devant elle, oui Seigneur, tout tremble, les bastions de l'ennemi tremblent, oui Seigneur, pour frayer le chemin, cette élite-là, dans la prière qui fraye le chemin, pour que l'armée, oui Seigneur, des évangélistes ait une moisson abondante. Ce sont ces hommes, ces femmes-là que nous demandons, dont le cœur est consacré à Dieu, dont le cœur est tout entier à Dieu. Père, suscite-le pour que ton nom soit loué, te glorifié dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons dit que nous sommes au mois d'août, le premier jour du mois d'août. Le mois d'août signifie un mois de dépassement de l'ordre naturel. Ça veut dire un mois où la manifestation du surnaturel divin sera tangible, sera réel, sera efficace. Donc nous proclamons que ce mois d'août-là, nous allons voir de toute manière, de toutes les façons, la manifestation du surnaturel divin dans la vie de l'Église, dans la vie de nos familles, dans la vie de l'œuvre de Dieu au nom de Christ Jésus. Proclamons cela. Père, nous déclarons ce matin que le mois d'août, ce mois d'août-là, c'est le mois du dépassement de l'ordre naturel. C'est le mois du dépassement de l'ordre naturel où la manifestation du surnaturel divin sera visible. Au nom de Christ Jésus, nous proclamons cela, que dans tous les aspects de l'œuvre de Dieu, dans tous les aspects des fidèles, dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leur vie professionnelle, dans l'œuvre de Dieu, dans notre pays et dans le monde entier, nous allons voir ce dépassement de l'ordre naturel. Nous allons voir la manifestation du surnaturel divin au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour que ce mois-là aussi, c'est le mois d'huile. L'huile symbolise l'onction. C'est l'huile qui servait à allumer le chandelier. Que la manifestation du surnaturel divin se manifeste et que la présence du Saint-Esprit soit réelle. Le Saint-Esprit nous éclaire. Le Saint-Esprit nous instruise. Le Saint-Esprit nous donne des injonctions pour que nous puissions marcher d'un même pas avec lui. Au nom de Christ Jésus, prions. Père, nous prions pour que le Saint-Esprit soit agissant en ce mois-là. Au nom de Christ Jésus, nous proclamons que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous affermisse, afin, Seigneur, que nous puissions marcher, oui, Seigneur, pour la seule gloire de Dieu le Père, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Maintenant, nous allons lire dans Genèse 17, du verset 11 au verset 12. Genèse 17, verset 11 au verset 12. Nous voyons là-bas, on parle de la circoncision, Dieu qui donne l'ordre de circoncire et tout nouveau-né, et que Abraham devrait être circoncis. Donc, Dieu veut que nous soyons circoncis, mais la vraie circoncision que Dieu nous demande, c'est quoi? C'est la circoncision du cœur. Cette circoncision du cœur se trouve dans Romains 2, 28 à 29. Dans Romains 2, 28 à 29, Dieu nous demande que notre cœur soit circoncis. Si notre cœur est circoncis, un cœur consacré à Dieu, un cœur qui est soumis à sa volonté, un cœur qui obéit à ce qu'il est dit, nous serons réellement des vrais chrétiens. Regardez par exemple, lorsque Aaron, il rentrait dans le tabernacle, il portait sur son cœur ce qu'on appelle l'éphod. L'éphod était sur son cœur, où les 12 tribus étaient inscrits. Oui, tu ne peux pas intercéder si tu n'aimes pas quelqu'un, s'il n'y a pas l'amour, si tu ne peux pas lui porter. Tu ne peux pas aussi intercéder si tu ne portes pas sur tes épaules les fardeaux. Donc c'est ça un intercesseur, c'est ça avoir un cœur circoncis, un cœur qui a été moulé par Dieu, un cœur qui suit les injonctions du Saint-Esprit.
prions donc que nos cœurs soient circoncis pour l'intercession et que nous soyons réellement de véritables guerriers au nom de Christ Jésus. Père, nous prions donc pour que le cœur soit réellement circoncis, le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur des intercesseurs, le cœur des pasteurs, le cœur de tous ceux qui occupent un ministère, que nous ayons réellement un cœur circoncis, un cœur qui aime, un cœur qui est prêt à porter le fardeau du peuple sur son cœur. Oui, Seigneur aussi. Oui, Seigneur, apporte leur fardeau sur nos épaules pour que le nom de Dieu soit loué, te glorifié au nom puissant de Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que toi-même tu fais au nom de Christ Jésus. Amen. Ce mois-là, c'est le 8e mois de l'année. Le chiffre 8 signifie le rétablissement de toutes choses. Acte 3, 21 nous parle de cela. Le rétablissement de toutes choses. Quand Christ viendra, toute chose sera rétablie. Toute chose sera rétablie. Voilà pourquoi chacun de nous devons être des intercesseurs qui cherchent à rétablir les choses au nom puissant de Christ Jésus. Tout ce qui n'est pas aligné à la parole de Dieu, en tant qu'intercesseur, nous avons le devoir de rétablir ces choses-là par la prière, de rectifier ces choses-là par la prière, pour qu'elles s'alignent sur la parole de Dieu. Au nom de Christ Jésus, proclamons cela. Père éternel, nous proclamons ce matin le rétablissement de toutes choses. Là où ça mérite d'être restauré, la parole doit être restaurée, l'évangélisation doit être restaurée. Seigneur éternel, la prière doit être restaurée, l'amour doit être restauré. Nous prions donc pour ces choses-là, pour le rétablissement de toutes ces choses, afin, Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié, exalté dans tout ce que nous faisons. Nous avons la grâce, Seigneur, en tant qu'intercesseur, de rectifier les choses là où c'est éternel, où cela n'a pas été, que le rétablissement vienne dans ton œuvre, dans l'Église, afin que la moisson puisse être abondante, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Amen. Oui, dans le psaume 6.1, il y a le rétablissement aussi du corps et de l'âme. Notre corps et notre âme ont besoin d'être restaurés, d'être renouvelés dans le nom puissant de Jésus, en référence à la résurrection. Si nous lisons dans Romains 8.11, il est dit que l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts rentrera dans vos corps mortels pour vous donner la vie. Voilà pourquoi ce matin, nous allons proclamer que l'esprit de vie rentre dans le corps de toute personne qui est malade, toute personne qui est indisposée, pour lui donner la vie au nom de Christ Jésus. Proclamons. Père, ce matin, nous proclamons que l'esprit de vie rentre maintenant en ce 8e jour, en ce 8e mois de l'année. Seigneur éternel, rentre maintenant le mois du rétablissement pour rentrer dans les corps malades, pour leur donner la vie. Oui, Seigneur, que le corps et l'âme soient restaurés par la puissance du Saint-Esprit qui a agi maintenant, afin que le nom du Seigneur, le nom de gloire, le nom de la puissance soit manifeste dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous croyons fermement que tu vas le faire au nom de Christ Jésus. Amen. Le chiffre 8 aussi signifie la parole de vérité. Quand nous lisons dans Jean 17, 17, il est dit « Sanctifie-les ». Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité ». Donc la vérité sanctifie, la vérité de la parole. Regardez aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la vérité. L'Église évangélique s'éloigne de plus en plus de la vérité parce qu'elle ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Non, on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, on s'éloigne de la parole de la vérité. Et voilà pourquoi nous allons prier ce matin que l'Église revienne à l'essentiel de la parole, à la réforme, un retour intime avec la parole de Dieu, un retour intime aussi en communion avec le Saint-Esprit. C'est là qui va nous sauver. Proclamons cette parole de vérité pour que l'œuvre de Dieu en tant qu'intercesseur, nous rectifions tout ce qui n'est pas de la vérité et que nous proclamons la souveraineté de la vérité, la souveraineté de la parole dans l'Église au nom de Christ Jésus. Proclamons. Père éternel, nous proclamons car ta parole est la vérité.
La parole est la vérité. Nous ne prêchons pas un message de langage. Nous ne prêchons pas un message éternel qui séduit les gens. Non, qui aime à faire plaisir. Non, un message populiste. Non. Nous proclamons un message de vérité. Un message qui dérange. Un message qui intercède et qui interpelle. Un message qui appelle aux pécheurs de se repentir. À l'homme de Dieu de revenir à l'essentiel de la parole de Dieu. C'est cette parole de la vérité-là qui peut nous sauver. Seigneur éternel, oui, nous voulons donc que dans l'Église, en tant qu'intercesseurs, nous rectifions toutes ces choses et que tout ce qui sera fait dans nos églises, la parole de la vérité, soit au centre pour que le nom du Seigneur soit loué, pour que le nom du Seigneur soit glorifié au nom puissant du Christ Jésus. Nous savons que là où il y a la vérité, oui Seigneur, ta vérité triomphe, car ta vérité est ta parole, et ta parole est la vérité. Elle dérange, elle fait du bien, Seigneur, elle fait du mal, elle coupe, elle tranche, mais c'est pour nous donner la vie, c'est pour nous donner la restauration, c'est pour nous donner la grâce en tant qu'Église, en tant qu'intercesseur, pour que le monde voit la vérité en nous et croit en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons lire maintenant dans Éphésiens 4, chapitre 1, verset Éphésiens chapitre 4, verset 1 au verset 3. Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été transmise, a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le chiffre 8 signifie aussi, le mois d'août là, que nous puissions marcher d'une manière digne de notre vocation. La manière digne là, c'est quoi? L'humilité, la douceur, la patience, supporter les uns et les autres dans l'amour de Dieu. Comme je vous avais dit, Aaron portait le nom de 12 tribus sur son cœur et il rentrait dans la présence de Dieu. Et à côté, il y avait l'Urim et le Thummim qui lui permettaient de discerner la volonté de Dieu. Il avait aussi l'éphod sur ses épaules pour porter ce fardeau. Donc, ce mois-là, comme on l'a dit, nous ne pouvons pas marcher d'un même pas si nous ne marchons pas en accord aussi avec nos frères et nos sœurs. C'est vrai qu'on doit marcher selon la parole, selon l'esprit, selon la direction du Saint-Esprit. Mais si on oublie de marcher dans l'unité avec nos frères, la vision de l'œuvre, tout sera vain. On a fait la moitié. Or, qui fait la moitié n'a pas achevé. Le mois-là, un mois de commencement et d'achèvement. Donc, prions que cette unité-là soit réelle. Nous marchons d'un même pas. Et la Bible dit, si quelqu'un est d'un autre avis, si tu n'es pas d'accord, prie Dieu. Dieu va t'éclairer. Prions le Seigneur au nom de Christ Jésus. Père, nous prions donc pour que toi-même, dans ta grâce, dans ton amour, tu aimes ton Église. Tu as aimé ton Église et tu t'es sacrifié pour ton Église. Mais maintenant, tu veux, Seigneur, que nous marchions d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Qu'en tant qu'intercesseur, nous prions pour que toute l'Église marche dans l'humilité. Nous marchons dans la douceur. Nous marchons dans la patience. Que nous puissions nous supporter les uns les autres, parce que nous les portons, leur fardeau, leur lutte, leur faiblesse, Seigneur, leur marche non conforme, leur critique, leur haine. Seigneur, nous les portons pour cela, parce que nous les aimons, afin que nous puissions marcher d'un même pas, au nom du Christ Jésus. Et si quelqu'un est d'un autre avis, si quelqu'un pense autrement, Seigneur, donne-lui cette grâce-là, de ne pas se retirer, donne-lui cette grâce-là, de ne pas s'opposer, donne-lui cette grâce-là, de ne pas se rebeller, mais de prier Dieu pour que Dieu lui-même éclaire. Et comme Dieu est le Dieu de la lumière, il éclairera, il ramènera la vérité, il manifestera la vérité. Et ensemble, Seigneur, nous découvrirons la vérité et nous nous gagnerons les uns les autres
pour que ton œuvre-là puisse avancer au nom puissant de Christ Jésus. Voilà pourquoi, Papa, ce matin, nous prions donc que tu accordes cette grâce infinie-là à ces évangélistes. Oui, Seigneur, d'aller de l'avant pour gagner des âmes, parce que nous les soutenons par la prière d'intercession. Et cette prière d'intercession se manifeste pour la seule gloire de Dieu le Père, pour que ton nom soit loué et glorifié au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans Éphésiens 3:20 pour conclure, il est dit « Or, à celui qui peut faire la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Nous allons remercier le Seigneur parce que nous savons que Dieu va agir au-delà de ce que nous pensons et imaginons. 17 minutes de prière ne sont pas tellement suffisantes pour que Dieu agisse. La continuité, la persévérance, jour et nuit dans les prières, vont faire que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Rendons-lui grâce au nom de Christ Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que nous savons que toi-même tu as entendu, toi-même tu as exaucé et tu vas faire par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et nous savons que le Dieu de gloire, en ce mois, en ce premier jour du mois, le mois du commencement, Seigneur éternel, en ce 8e jour du mois, le mois du rétablissement, le mois de l'alliance, le mois de la parole de la vérité, le mois de la marche digne de l'évangile, nous croyons personnellement que tu as exaucé et que tu as fait toutes choses pour nous au nom de Christ Jésus. Shalom, shalom, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, amen. N'oubliez pas ce mois, n'oubliez pas de combattre, n'oubliez pas de persévérer, n'oubliez pas de porter vos frères sur vos cœurs et leur fardeau sur vos épaules. C'est là que vous allez accomplir l'œuvre de Dieu parfaitement. Soyez bénis au nom de Christ Jésus. Amen.